Rocheven n'était pas un endroit où l'on venait par choix. Les murs de béton, hauts et massifs, semblaient absorber la lumière et étouffer tout espoir. Les barbelés, enroulés comme des serpents métalliques au sommet des remparts, donnaient à la forteresse une allure de tombe silencieuse. Les échos des pas sur le sol dur, le cliquetis des serrures et le ronronnement des caméras étaient les seuls sons constants. Pour la plupart des détenus, survivre signifiait passer inaperçu, suivre les règles et éviter les conflits. Mais pour Selvan, gardienne expérimentée, la survie n'était pas seulement une question de discipline, c'était un art. Maintenir l'ordre, anticiper les crises, garder son sang-froid face à des individus capables d'exploser à tout instant, voilà son quotidien. Et elle en connaissait chaque nuance. Ce jour-là, un nouveau détenu fit son entrée dans le bloc des ateliers. Kael. À première vue, il semblait banal, calme, poli, discret. Mais Selvan sentit immédiatement qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Ses yeux sombres scrutaient chaque détail, analysaient chaque mouvement, chaque réaction. Ce n'était pas de la méfiance qui la saisit, mais une curiosité professionnelle. Certaines personnes ne se contentent pas de suivre les règles, elles les comprennent, elles les anticipent. Kael appartenait à cette catégorie. Les premiers jours passèrent dans la routine monotone de Rocheven. Rondes régulières, échanges courts et précis, heures interminables d'observation silencieuse. Pourtant, chaque rencontre entre Selvan et Kael portait une tension invisible. Aucun mot n'était nécessaire. Leur regard suffisait à communiquer, à tester, à défier. Chaque geste, chaque respiration semblait devenir une part de ce dialogue silencieux. Puis survint le premier incident. Une alarme retentit dans le bloc des ateliers. Certains détenus tentaient de forcer une porte menant à une zone restreinte. Selvan arriva en quelques secondes, pistolet à la main, prêt à intervenir. Mais à sa grande surprise, Kael était déjà là. Sans bruit, sans violence, il avait neutralisé la situation, évitant un affrontement qui aurait pu dégénérer. Quand leurs regards se croisèrent, aucun mot ne fut échangé. Ce simple échange scella un respect mutuel. Kael venait de gagner celui de Selvan, et elle comprit qu'il ne s'agissait pas d'un prisonnier ordinaire. Les jours suivants révélèrent la subtilité de leur relation. Chaque mouvement de Kael semblait être un défi silencieux. Chaque observation de Selvan devenait une partie de ce jeu intellectuel. Une fois, Kael réussit à subtiliser une clé du personnel, non pour s'échapper, mais pour démontrer qu'il pouvait anticiper les procédures et comprendre les failles du système. Selvan, loin de se laisser intimider, utilisa l'incident pour renforcer la sécurité, tout en gardant pour elle sa fascination pour son intelligence. Leur duel silencieux devint un langage secret, une danse mentale, où chaque geste et chaque regard avaient un sens. Rocheven, pourtant, gardait ses mystères. Des rumeurs circulaient sur des cellules oubliées, des détenus disparus sans explication, et des mouvements étranges dans les sous-sols. Selvan, malgré son professionnalisme, ne pouvait ignorer ces détails. Kael, discret et attentif, semblait remarquer les mêmes anomalies. Parfois, elle le surprenait à écouter les murmures dans les couloirs désertés, ou à observer un coin de la prison où personne ne se rendait jamais. Une compréhension tacite s'installait entre eux. Chacun reconnaissait la vigilance et l'intelligence de l'autre. Puis, l'orage éclata. Une panne générale d'électricité plongea Rocheven dans l'obscurité. Les alarmes se déclenchèrent, la panique gagna certains détenus qui tentèrent de profiter du chaos. Selvan sentit la tension envahir ses muscles, mais à sa grande surprise, Kael se précipita à ses côtés. Pas pour fuir, mais pour aider. Ensemble, ils barricadèrent les portes, guidèrent les détenus vers des zones sûres et rétablirent l'ordre avec une efficacité silencieuse. Cette nuit-là, leur respect mutuel se transforma en un lien plus profond. Kael n'était plus seulement un prisonnier, il était devenu un allié, un partenaire dans la survie au sein de cette forteresse. Dans les couloirs glacés de Rocheven, sous le silence pesant des nuits sans lumière, un lien mystérieux se tissait. Il reposait sur le respect, l'observation et la compréhension mutuelle. Leur relation, bien que strictement professionnelle, dépassait les simples rôles de gardienne et prisonnier. Ils étaient deux esprits qui s'observaient, se testaient et apprenaient l'un de l'autre, conscients que le moindre faux pas pouvait être fatal dans cet endroit. Rocheven n'était pas qu'une prison, c'était un labyrinthe de secrets, de tensions et d'alliances invisibles. Pour Selvan et Kael, chaque journée apportait son lot de défis et de dangers, mais aussi la possibilité d'une compréhension rare et silencieuse. Et au fond, ils savaient que ce n'était que le commencement d'une histoire qui allait tester leur intelligence, leur courage et la force fragile de ce lien naissant. Les jours qui suivirent l'incident dans le bloc des ateliers furent étrangement calmes. La prison de Rocheven reprit son rythme monotone, mais pour Selvan et Kael, rien n'était vraiment ordinaire. Le respect silencieux qu'ils avaient établi lors de cette première confrontation
s'était transformée dans une vigilance mutuelle, une attention subtile à chaque geste et à chaque regard. Selvan comprit rapidement que Kael n'était pas simplement intelligent, il possédait une intuition rare, une capacité à anticiper les réactions de chacun, détenue comme personnelle. Elle, de son côté, devenait son miroir. Chaque décision, chaque mouvement de sa part était observé et analysé. Cette complicité naissante trouva un premier test lorsque des anomalies commencèrent à se manifester dans le bloc B. De petits objets disparaissaient sans explication, des portes étaient trouvées entr'ouvertes alors qu'elles avaient été verrouillées, et des murmures circulaient sur des zones interdites que même le personnel évitait. Selvan ne pouvait ignorer ces signes, mais là où un gardien ordinaire aurait paniqué ou multiplié les sanctions, elle fit preuve d'une prudence méthodique. Elle nota chaque détail, observa chaque comportement, et ses yeux revenaient toujours vers Kael, intrigué de savoir ce qu'il percevait, ce qu'il savait. Kael, de son côté, semblait plus curieux que jamais. Il ne se contentait pas de suivre les routines imposées, il explorait silencieusement, scrutait les coins déserts et écoutait les bruits dans les sous-sols avec une attention presque surnaturelle. Un soir, alors que Selvan effectuait sa ronde habituelle, elle remarqua qu'il l'avait précédé, qu'il avait trouvé un passage étroit menant à une section oubliée de la prison. Sans un mot, il lui montra la voie d'un geste discret. C'était un test. Voulait-il qu'elle le suive ou préférait-il simplement évaluer sa réaction? Elle choisit de le suivre et ce qu'ils découvrirent scella un nouveau niveau de confiance entre eux. Dans cette aile oubliée, des traces indiquaient que des détenus y étaient passés récemment. Des griffures sur les murs, des empreintes à peine visibles sur le sol poussiéreux, des outils oubliés, tout pointait vers une activité clandestine, planifiée avec intelligence. Kael observa chaque détail avec une minutie qui impressionna Selvan. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de curiosité, il voulait comprendre, anticiper et peut-être empêcher un danger avant qu'il ne survienne. Leur coopération devint alors un équilibre délicat. Il fournissait l'intuition et l'ingéniosité, elle apportait l'autorité et l'expérience. Mais la prison, comme toujours, avait ses propres plans. Un soir d'orage particulièrement violent, la lumière vacilla et les systèmes de sécurité défaillirent brièvement. La tension monta instantanément dans le bloc. Certains détenus tentèrent de profiter du chaos, de tester les limites ou de provoquer des altercations. Selvan sentit la tension envahir ses muscles, mais à sa grande surprise, Kael se précipita à ses côtés. Pas pour fuir, mais pour aider. Ensemble, ils barricadèrent les portes, guidèrent les détenus vers des zones sûres et rétablirent l'ordre avec une efficacité silencieuse. Cette nuit-là, leur respect mutuel se transforma en un lien plus profond. Kael n'était plus seulement un prisonnier, il était devenu un allié, un partenaire dans la survie au sein de cette forteresse. Dans les couloirs glacés de Rocheven, sous le silence pesant des nuits sans lumière, un lien mystérieux se tissait. Il reposait sur le respect, l'observation et la compréhension mutuelle. Leur relation, bien que strictement professionnelle, dépassait les simples rôles de gardienne et prisonnier. Ils étaient deux esprits qui s'observaient, se testaient et apprenaient l'un de l'autre, conscients que le moindre faux pas pouvait être fatal dans cet endroit. Rochevan n'était pas qu'une prison, c'était un labyrinthe de secrets, de tensions et d'alliances invisibles. Pour Selvan et Kael, chaque journée apportait son lot de défis et de dangers, mais aussi la possibilité d'une compréhension rare et silencieuse. Et au fond, ils savaient que ce n'était que le commencement d'une histoire qui allait tester leur intelligence, leur courage et la force fragile de ce lien naissant. Les jours qui suivirent l'incident dans le bloc des ateliers furent étrangement calmes. La prison de Rocheven reprit son rythme monotone, mais pour Selvan et Kael, rien n'était vraiment ordinaire. Le respect silencieux qu'ils avaient établi lors de cette première confrontation s'était transformé dans une vigilance mutuelle, une attention subtile à chaque geste et à chaque regard. Selvan comprit rapidement que Kael n'était pas simplement intelligent, il possédait une intuition rare, une capacité à anticiper les réactions de chacun, détenu comme personnel. Elle, de son côté, devenait son miroir. Chaque décision, chaque mouvement de sa part était observé et analysé. Cette complicité naissante trouva un premier test lorsque des anomalies commencèrent à se manifester dans le bloc B. De petits objets disparaissaient sans explication, des portes étaient trouvées entr'ouvertes alors qu'elles avaient été verrouillées, et des murmures circulaient sur des zones interdites que même le personnel évitait. Selvan ne pouvait ignorer ces signes, mais là où un gardien ordinaire aurait paniqué ou multiplié les sanctions, elle fit preuve d'une prudence méthodique. Elle nota chaque détail, observa chaque comportement, et ses yeux revenaient toujours vers Kael, intrigué de savoir ce qu'il percevait, ce qu'il savait. Kael, de son côté, semblait plus curieux que jamais. Il ne se contentait pas de suivre les routines imposées, il explorait silencieusement, scrutait les coins déserts et écoutait les bruits dans les sous-sols avec une attention presque surnaturelle.
Un soir, alors que Selvan effectuait sa ronde habituelle, elle remarqua qu'il l'avait précédé, qu'il avait trouvé un passage étroit menant à une section oubliée de la prison. Sans un mot, il lui montra la voie d'un geste discret. C'était un test. Voulait-il qu'elle le suive, ou préférait-il simplement évaluer sa réaction? Elle choisit de le suivre, et ce qu'ils découvrirent, c'est là un nouveau niveau de confiance entre eux. Dans cette aile oubliée, des traces indiquaient que des détenus y étaient passés récemment. Des griffures sur les murs, des empreintes à peine visibles sur le sol poussiéreux, des outils oubliés, tout pointait vers une activité clandestine, planifiée avec intelligence. Kael observa chaque détail avec une minutie qui impressionna Selvan. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de curiosité, il voulait comprendre, anticiper et peut-être empêcher un danger avant qu'il ne survienne. Leur coopération devint alors un équilibre délicat. Il fournissait l'intuition et l'ingéniosité, elle apportait l'autorité et l'expérience.